L'endroit où nous sommes, tout simplement le plus beau pays du monde, donc la Haute-Provence, 320 jours de soleil par an, dans le pays de l'olivier, de la lavande, 15 km au sud de Sisteron, qui est la limite naturelle climatique de l'olivier. D'un côté de Sisteron, l'olivier pousse, de l'autre côté, il ne pousse plus. La bonne étape était un relais de poste, la route de Napoléon, et la bonne étape est le seul endroit, je crois, où Napoléon ne s'est pas arrêté. Il y avait un acteur connu, célèbre, François Perrier, qui avait écrit dans le Livre d'Or, si Napoléon s'était arrêté à la bonne étape, il y serait resté et aurait évité Waterloo. Voilà, vous voyez comment l'histoire se fait. Dans la salle, il n'y a pas très longtemps, je fais le tour de salle, la salle était pratiquement complète, et il n'y avait pas une table de même nationalité. À Château-Arnoux, c'est fabuleux. Ce que je n'aime pas dans les assiettes la plupart du temps, c'est toutes les fanfreluches inutiles. Tout ce qui n'est pas nécessaire est superflu et il faut que ça se sente dans l'assiette de temps en temps quand on voit des jeunes, puisque bon, quand on change la carte, à partir du moment où des jeunes qui sont restés 1 an, qui sont restés 2 ans ici, ont un petit peu l'esprit de la maison et de garder l'esprit de la maison dans l'assiette. Donc je leur dis tiens, si vous voulez, on change, faites un essai, allez-y. Et à la fin, ce qui régulièrement il faut faire, c'est bon, ça, est-ce qu'on en a besoin? Non, on enlève. Ça, on en a besoin? Non, on enlève. Il faut arriver à magnifier le produit, c'est le produit qui nous dirige. Qu'est-ce qu'on fait pour que la carotte ait le maximum de goût, pour qu'on se sente en Provence? Des plats incontournables, déjà l'agneau de Sisteron, puisqu'on a un produit qui est exceptionnel. J'ai un peu voyagé partout dans le monde, j'ai goûté de l'agneau dans beaucoup d'endroits en France et à l'étranger. Alors je dois être un peu chauvin, c'est vrai, mais je pense que j'ai toutes les raisons d'être chauvin. L'agneau de Sisteron est un produit exceptionnel et les plus chauvins diront le meilleur du monde. Moi je ne dirais pas, mais je ne contredirai pas. Sur 2 thons de canard, 2 marrons, 2 ruches. On a l'huile d'olive, donc l'huile d'olive d'Aimée. Alors les huiles d'olive, c'est une expression du terroir, comme la vigne et le vin peut être une expression du terroir, l'expression de l'endroit où on est. C'est une façon de faire. C'est des olives qui sont cueillies mûres, avec lesquelles on fait une huile qui a du goût, qui porte dans la bouche un petit peu tout ce qu'on a autour. On a des légumes extraordinaires aussi, qui ne sont que des garnitures, mais quelqu'un qui est végétarien ici, qui vient manger, ça ne nous a jamais posé problème de lui concocter un repas avec 2, 3, 4, 5, 6 plats pour aller avec d'autres personnes qui prenaient mes dégustations. Vous savez, sans gluten, sans lait, sans crème, on ne s'était jamais trop posé la question. Ça ne nous pose pas de problème non plus, parce que finalement on s'est rendu compte qu'on travaillait bien avec le lait d'amande, avec d'autres produits que la crème et le beurre. Et c'est pas un problème du tout. C'est bien chaud dedans? La recette peut être complexe, ce que j'aime pas, c'est qu'on voit dans l'assiette que c'est compliqué. La recherche de la simplicité n'est pas simple. Quand on vous fait l'énuméré du plat, c'est un petit machin de trucs avec les... arrêtez, on ne se souvient pas de la moitié de ce que le serveur a dit déjà. Et puis, si on lui demande de le dire dans le désordre, il ne saura pas non plus. On est là pour passer un bon moment, on n'est pas là pour dire « Oh, le chef, qu'est-ce qu'il est costaud !» Franchement, les amis, céleri rémoulade fait maison, là, il faut quoi? On a 10 minutes.